Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une sorte de story time, enfin plusieurs petits story time dans lesquels je vais vous raconter toutes les fois où je me suis fait arnaquer. Parce que si on fait un calcul de tout l'argent que j'ai perdu en arnaque, c'est approximativement égal à 500 €. Franchement, je blague pas, 500 € d'arnaque. Donc je vais vous raconter tout ça. En même temps, je vais me maquiller. Enfin, je vais juste faire le teint vite fait. Et c'est tout. Du coup, c'est tout. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Je vais monter crescendo. En gros, j'ai 1, 2, 3, 4. En gros, j'ai 4 histoires. Donc 4 arnaques et 500 € de perdus. Donc franchement, là du coup je commence direct avec la première histoire. Donc cette histoire, j'ai perdu 60 €. On va pas dire 60, mais on va dire 40. Je m'explique. En fait, étant donné qu'au début, quand je commençais sur Instagram, et vous savez, il y avait une agence. Les agences sur Instagram, je vais pas donner le nom parce que en ce moment je vois des influenceurs en parler. Alors que clairement je me suis fait arnaquer avec ça, mais quand je vois ça, ça me fait légèrement rire. Et en fait, j'ai déjà mis une base. Du coup en fait c'était une agence qui apparemment s'occupait des micro-influenceurs. Vraiment MDR. Franchement quand je raconte ça, j'ai la rage parce que... Et moi j'étais une pigeonne, mais vraiment une pigeonne. Et du coup, cette agence-là, j'en entends parler. Il y en a aussi qui m'envoient des messages comme quoi, oui, on voit que vous êtes actifs sur les réseaux, alors que j'avais même pas 500 abonnés. Mais c'est juste que je mettais des photos tous les jours. Oui, vous êtes hyper actifs sur vos réseaux, du coup, on aimerait s'occuper de vous et également vous mettre en contact avec des marques, parce que les marques ne vont pas forcément se diriger vers vous, mais nous, on rentre en contact avec eux pour vous. Du coup moi je répondais pas, même si au fond j'avais envie de répondre, mais je répondais pas quand même. Et à un moment donné, il y en a une, j'y suis allée. En plus j'ai vu, on en parlait beaucoup sur Instagram. J'avais reçu un message, puis après, en gros j'ai souscrit à un abonnement. En fait c'est une sorte d'agence sur un site dans lequel, en gros c'est un site, je vais très mal m'expliquer mais essayez de comprendre. En gros c'est un site, tu te connectes et tu crées un compte sur ce site. Ensuite tu dois payer 20 € le mois. Et en fait les 20 € que tu payes, on te met en contact avec un agent. Du coup cet agent là, il va s'occuper de toi et c'est lui qui va être en contact avec les autres marques. Du coup c'est lui l'intermédiaire entre les marques et toi en gros. Et du coup moi je me suis dit 20 € ça va. Surtout il est dit que si tu as envie en gros d'abandonner l'abonnement, tu l'abandonnes à n'importe quel moment. Du coup je me suis dit bon, 20 € c'est abordable, je vais faire un mois, si je vois que ça marche pas, allez tant pis, je vais supprimer l'abonnement. Du coup c'est ce que je fais, je souscris. Du coup je souscris à l'abonnement et directement je reçois un message de l'agent. Oui, du coup on voit que vous êtes que vous avez souscrit à un abonnement, donc c'est moi qui va m'occuper de vous, nanana. Dans quel domaine vous aimeriez, avec quel genre de marque vous voulez travailler, plus vêtements, maquillage ou que sais-je. Du coup moi j'ai dit maquillage, étant donné que c'était clairement ce que je faisais à cette période là. Du coup il a dit d'accord, et là tout de suite il me dit du coup il y a ce magasin là, tu dois en parler dans ta story. Du coup on va te donner un code promo de 10% pour tes abonnés. Et en gros tu en parles, et plus il y aura de commandes et plus toi tu seras rémunéré. Du coup moi j'ai entendu rémunération, je me suis dit déjà ça a pas l'air d'être une arnaque. Sauf qu'après quand j'ai comme... Attendez, il y a un réveil. Et du coup déjà je trouvais ça, je me suis dit il n'y avait pas d'arnaque étant donné qu'il y aurait une rémunération. Sauf que quand on regarde clairement la rémunération, c'est juste un bon de 50% si tu veux commander dans leur site. En gros le site de la marque avec laquelle tu collabores. Déjà moi je me suis dit attends,
déjà je te fais la pub. Parce que clairement je te fais la pub. S'il y a des gens qui vont commander, ben clairement c'est toi qui vas gagner l'argent. Et moi j'ai que 50% si je compte faire une commande. Et si j'ai pas envie de commander. Du coup là j'ai commencé à dire ça va 2 secondes. Du coup je me suis dit, étant donné que le premier mois il est payé, ben c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai perdu 20 €. Du coup j'envoie un mail pour faire comprendre au site quoi, que je n'ai pas envie de continuer, de poursuivre. J'ai envie de résilier mon abonnement et ne pas être prélevée pour le 2e mois, étant donné que le 2e mois n'était pas encore passé. Du coup, je reçois un message, on me dit d'accord, il n'y a pas de souci, on va résilier votre abonnement, nanani, nanani, nanana. Du coup, je me dis super, tranquille, c'est bon, j'ai perdu 20 €, pas grave, j'ai vu, pas grave, et puis c'est bon quoi. Sauf que, au moment où on arrive au 2e mois, du coup, je vois que je suis prélevée. Je leur envoie un message, je leur dis mais attends, je comprends pas, j'ai été prélevée, du coup... je souhaiterais déjà un remboursement et ce n'est pas normal qu'on vienne me prélever alors que je vous ai envoyé un message avant que le 2e mois ne passe pour résilier. Et c'est pas, on me dit... Oui, mais en fait, il faut savoir qu'au moment où vous vous abonnez à nous, vous êtes obligé de rester 3 mois. Mais comment voulez-vous qu'en 1 mois, vous ayez des résultats? Oui, mais en fait, que j'ai les résultats ou pas, vous avez dit dans votre message publicitaire que on pouvait partir à tout moment. Sauf qu'au moment où je prends un abonnement, on me dit que je suis bloquée 3 mois. Du coup, ben, directement, j'envoie un message à ma conseillère. Je lui explique la situation. Elle me dit, vous inquiétez pas, j'ai bloqué les prélèvements. Changer de carte déjà. Du coup, j'ai été obligée de changer de carte. Et ensuite, la banque m'a remboursé. Là, j'ai perdu 100 €. What? 100 €, c'est-à-dire que c'était la période où j'avais déjà annoncé que j'allais ouvrir une chaîne YouTube. Du coup, moi, vu que j'aime trop les montages, je me suis dit, au moment où je vais monter mes vidéos là pour le vlog de Mayotte, je veux quand même qu'il y ait des musiques. Du coup, j'essaye de voir les musiques no copyright et j'essaye de les télécharger via un convertisseur YouTube sur internet. Du coup, ben, je prends les musiques et ça marche, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, j'ai pris un lien, je l'ai mis dans le site. Et là, direct, mon ordinateur se met à me dire Signal, vous ne pouvez pas utiliser cet ordinateur. Vous devez appeler ce numéro d'urgence parce que votre ordinateur est en train de se faire pirater. Du coup moi je suis là, déjà moi faut savoir je suis une chochotte, c'est à dire que pour les trucs comme ça, les piratages, les trucs chelous, moi je suis une chochotte. Donc là j'ai commencé déjà à pleurer, tout de suite je me suis mise à pleurer, faut comprendre. Je me suis mise tout de suite à pleurer, j'ai appelé d'urgence le numéro. Le numéro ils m'ont dit ok, eh ben on va regarder ça, nanana. Ils m'ont fait taper des touches, taper des trucs. Au final ils ont pris le contrôle de mon ordinateur. Et au moment où ils prennent le contrôle de mon ordinateur, déjà c'était très bizarre de voir une autre personne avoir un libre accès total sur ton ordinateur. Du coup je suis là. Et après, elle commence à me dire oui, donc vous voyez tous ces chiffres, ce sont des adresses. Là, vous avez l'adresse IP. Donc cette adresse IP, c'est votre adresse IP d'origine. Donc ça, faut le garder pour vous, faut le communiquer à personne. Et ensuite, l'adresse IP qui est juste en bas, c'est l'adresse IP qui a été modifiée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a modifié votre adresse IP et là, vous avez un cheval de Troie. Donc, on doit prendre en urgence l'ordinateur. On va faire appel à un mécanicien qui prenne pour qu'ils arrêtent ça, qu'ils fassent ceci, qu'ils protègent votre ordinateur. Nanana. Du coup, moi je suis là. Oui, d'accord, prenez ça vite, ok, faites ce que vous voulez, arrangez le problème. En même temps, je pleure. Du coup, je dis oui, mais prenez, faites le nécessaire. il me dit Ok, y'a pas de souci. Sauf que ça va coûter 100 €. Ah, shit. 100 €. Du coup, j'ai fait ok, ben écoutez, j'ai payé. Ben j'ai payé les 100 €. Et voilà. En fait, je sais même pas si je peux qualifier ça comme une arnaque.
Du coup j'ai perdu les 100 € et je sais toujours pas si c'était réellement une arnaque. Parce qu'en soi mon ordinateur maintenant il me dit qu'il est protégé, mais j'ai quand même, sous l'effet de la pression, payé des gens. Non mais en vrai c'est pas une arnaque. Mais en vrai c'est pas une arnaque. En gros je pense ça c'est pas qualifié comme arnaque, mais c'est qualifié comme de l'argent perdu bêtement, on va dire. On va dire ça comme ça. Et cette histoire là, franchement, limite elle m'a traumatisée. En fait, cette histoire, j'ai perdu 120 €. J'ai perdu 120 €. Clairement, je me suis fait arnaque. Ça, c'est une vraie arnaque par contre. Ça, c'est une arnaque de ouf. Genre vraiment une arnaque. Vous savez, c'était la période où les TN venaient de sortir. Les TN Vaporamax, enfin un truc du genre. Et du coup je me suis dit bon je vais acheter une paire, étant donné que sur ce site là les baskets elles étaient à 200 € mais réduits à 100 €. Du coup je me suis dit bon, étant donné que c'est quand même 100 € de moins, je vais les prendre. Genre clairement je vais prendre les baskets. Du coup clairement je commande les baskets. Et c'était sur un site de dropshipping. Vous savez, les sites de dropshipping, on les reconnaît. Genre, il y en a, on n'arrive pas vraiment à les distinguer, mais il y en a, c'est cramé à 10 000 km. Et moi, en fait, j'ai su que c'était un truc de dropshipping. Du coup, j'ai quand même fait confiance et j'ai commandé. Parce que, étant donné que j'étais une grosse pigeonne, j'ai commandé. Sauf que là en fait ça faisait déjà 2 semaines que j'avais aucune nouvelle. J'ai reçu le mail de confirmation, j'ai tout reçu, en gros que le paiement il est passé, mon argent est parti alors que j'avais aucune nouvelle. Ils ont pris l'argent, je leur envoie un mail sur le mail qu'ils ont laissé sur le site. En gros en stipulant que oui bonjour j'ai commandé ceci à telle date, voici le numéro de la transaction, voici le mail de confirmation. En gros j'ai tout prouvé, genre j'ai prouvé que j'ai commandé et que j'ai acheté et que l'argent est passé alors que j'ai pas de nouvelles. Sauf que zéro réponse. Du coup je me dis ça va. Du coup je renvoie un message, je renvoie et là ça fait 1 mois j'essaie d'aller sur le site il n'existe plus. Genre le site il est bloqué. Vous savez genre des fois quand vous faites du dropshipping, votre boutique peut être publique comme être privée. C'est à dire qu'il faut un mot de passe pour avoir accès au site. Et moi quand j'ai voulu me connecter 1 mois après, il fallait que j'ai un mot de passe pour pouvoir avoir accès au site. Du coup j'ai commencé à me dire mais c'est chelou. En gros j'ai fait des recherches, vraiment comme une psychopathe. Genre j'ai pris l'adresse qu'ils avaient stipulée dans conditions et que je sais pas quoi, parce que dans les conditions générales qu'on ne lit jamais, en vrai il y a beaucoup de choses. Du coup j'ai vu une adresse, j'ai vu ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des recherches, j'ai fait des nanana, j'ai regardé à cette adresse là il y avait quoi exactement, nanana, et en fait le truc il n'existait pas. Le truc il n'existait pas. Du coup je suis directement partie voir ma conseillère et ma conseillère, pauvre, je suis partie voir ma conseillère, je lui ai expliqué la situation. Tout de suite elle m'a fait bloquer ma carte encore une fois. Je sais pas combien de fois j'ai changé de carte dans ma vie. Du coup elle m'a fait changer la carte et elle a fait une procédure de remboursement. Du coup j'ai été remboursée des 120 € mais vraiment longtemps après. Du coup là on arrive à la dernière histoire. Et cette histoire franchement c'est celle qui m'a le plus traumatisée, mais c'est l'histoire la plus bête que j'ai pu avoir. En gros c'était vous savez les jeux concours. Et moi je faisais avant, étant donné que je vais le répéter une grosse pigeonne. Et en gros en fait moi j'étais très naïve dans tout ce qui était commerce etc. C'est à dire que moi avant je croyais tout, mais maintenant ce qui est sûr c'est que je crois plus rien. Vraiment je crois plus rien. Genre les sites où vous avez gagné je ne sais quoi, donc tapez ce code nanani nanana et c'est plus pour moi. Donc moi en fait j'étais sur Instagram et du coup sur Instagram vous avez
des fois vous recevez des messages de gens qui disent que vous avez gagné quelque chose et du coup faut, enfin en gros venir récupérer votre lot. Même des fois vous recevez des mails, enfin moi personnellement j'en reçois, mais j'ai bloqué du coup les alertes, du coup j'en reçois plus. Mais en gros j'ai reçu cette fameuse notification sur Instagram qui me disait de la part d'une influenceuse, sauf qu'en fait cette influenceuse je la suivais et je regardais énormément ses vidéos sur YouTube. Donc on va dire c'est une youtubeuse influenceuse. Et du coup son nom, enfin il était déjà bien connu. Du coup moi je regardais ses vidéos YouTube et tout. Et je me suis dit mais waouh, on est en train de me dire que j'ai gagné un iPhone par rapport à un concours. Et il faut savoir que moi les concours je faisais que ça, genre je participais beaucoup aux concours. Et du coup je me suis dit ah bah ça doit être un des concours auxquels j'ai participé mais je m'en souviens plus. Du coup je réponds et je dis comment ça j'ai gagné un téléphone. Et du coup il me dit non mais sérieusement vous avez gagné nanani nanana et je sais pas quoi. Et en fait sur le coup j'étais tellement contente et tellement naïve que j'ai pas capté tout de suite ce qui se tramait. Du coup il me commence à me dire oui donnez votre adresse. Comme une débile j'ai donné mon adresse. Ensuite il me dit oui, maintenant, on va vous envoyer un code. Parce que du coup, faut que vous nous disiez combien de gigas et quelle couleur vous voulez. Et par rapport aux gigas et à la couleur choisie, vous devrez appeler tant de fois ce numéro. Cette fameuse arnaque, vous l'avez toute entendue et je sais, venez pas me critiquer dans les commentaires parce qu'il y en a qui ont été naïfs et qui sont tombés dedans. D'autres ont été prévenus à temps et ils n'ont pas foncé dans le tas. Sauf qu'aujourd'hui quand j'y pense, j'ai clairement envie de me gifler, mais c'est pas grave. Du coup, moi je choisis tel giga, couleur noire, etc., etc. Du coup je dois appeler 6 fois ce numéro. Et moi en fait j'étais tellement contente que je me suis dit ah ouais, là ce que je vais faire c'est que je vais en parler à personne. Parce qu'il faut savoir que moi de base j'en parle, genre j'en parle à ma copine ou à ma mère ou à mes frères. Et là je me suis dit là j'en parle à personne, ils vont voir débarquer avec un nouveau téléphone, ils vont pas comprendre, je vais en parler à personne. Du coup je suis là comme une débile, j'appelle le numéro. J'ai appelé le numéro 6 fois, je lui ai dit envoyer le message, j'ai fait c'est bon, c'est fait, j'ai appelé le numéro 6 fois. Du coup la personne me dit ok, c'est bon, c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, il faut que tu rappelles encore parce que c'est pour la livraison nanani nanana. Du coup moi je vois pas du tout le piège arriver hein. Du coup ben moi je continue à appeler les numéros. À chaque fois qu'on me dit rappelle ceci, ben je rappelle. Toujours j'en parle pas hein. Ah j'en parle à personne. Jusqu'au lendemain en gros la personne parle et me dit oui appelle ceci, oui rappelle là, oui rappelle là, oui rappelle là. Du coup moi je continue à appeler, je continue à appeler. Jusqu'au matin où je commence quand même à être impatiente parce que enfin c'est bon quoi, ça fait je ne sais combien de fois que tu me dis d'appeler et c'est bon, à chaque fois que je fais un truc, tu trouves un autre truc à faire, à chaque fois que je trouve un truc, tu trouves un autre truc à faire, à chaque fois que j'appelle le nombre de fois qu'il faut, tu trouves encore d'autres fois, enfin d'autres trucs pour lesquels il faut que j'appelle. Du coup à un moment donné j'ai commencé à m'impatienter, clairement j'ai commencé à m'impatienter. Ensuite j'en ai parlé, enfin pas parlé mais je l'ai dit en gros à une personne de mon entourage. Et en fait déjà la personne, plus on avançait et plus je m'impatientais et face à mon impatience et ben la personne commençait à parler bizarrement. Et moi faut savoir je déteste qu'on me parle bizarrement. Je ne te connais pas, je n'ai pas à supporter ton désagrément. Genre moi vraiment je suis le genre de personne, je peux être très gentille hein, mais à partir du moment où on se connaît pas, tu n'es pas ma pote, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas de ma famille, enfin même tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mes frères. Parce que franchement il n'y a que mes frères et ma mère, enfin surtout mes frères parce que ma mère j'ai pas à dire ça, mais mes frères ce sont vraiment les seules personnes pour lesquelles je supporte leurs conneries. Mais toi, inconnu que tu es, tu viens, tu me parles bizarrement et tu me dis accélère, appelle ceci, appelle cela.
non. Là du coup j'ai commencé à m'énerver et j'ai dit non, en fait tu vas arrêter tes conneries. Et face au fait que je lui répondais, il envoyait d'autres messages. Sauf que moi je suis pas le genre de personne qui va me démonter. Je lui réponds encore plus. Et plus il répond et plus le français qui est dit dans ce message est bizarre. Et moi je n'ai rien contre les personnes qui parlent bizarrement français, mais je sais particulièrement que cette influenceuse là parle correctement le français. Genre je sais que la façon dont le mec écrivait les messages, ou la meuf parce que je ne sais pas qui c'était pas le français que l'influenceuse parlait. Et là je me suis dit mais attends. Et là je commençais à... Et là c'est là où j'ai eu un... Là c'est là où j'ai eu l'ampoule qui s'allume. J'ai commencé à lui dire déjà tu vas arrêter tes conneries, t'es même pas nanana et tu viens me faire chier nanana. Du coup j'ai commencé un peu à insulter quoi. J'ai commencé à insulter et je lui ai dit d'aller voir ailleurs nanani nanana. Et clairement j'allais rien appeler du tout, genre c'était fini, genre j'appelle plus. Donc démerde-toi, je m'en fous, peut-être gagner ce téléphone ou pas. Clairement c'est ce que j'ai dit. Et du coup j'ai arrêté de répondre et la personne a arrêté de m'envoyer des messages. Sauf que quand je suis allée sur l'application SFR, je vois hors forfait de 230 €. What? What the fuck? Je me suis assise lentement par terre dans la salle de bain. J'ai jeté mon téléphone. Et devinez ce que j'ai fait? J'ai pleuré. J'ai pleuré. Déjà j'avais les chocottes parce que je me suis dit moi j'ai donné mon adresse. Donc le psychopathe qui est derrière là va sûrement, il y a des chances qu'il vienne se pointer chez moi. Du coup je devenais parano, je me suis dit mais merde quoi, qu'est-ce que j'ai fait, nanani nanana. Et je voulais pas le dire à ma mère parce que je sais que c'est tellement con que j'avais honte d'aller dire que j'ai fait ça. Parce que c'est tellement ridicule, c'est ridicule ce que j'ai fait. Et du coup je l'ai gardé pour moi. J'en ai parlé du coup à mon entourage qui était directement avec moi en France du coup pour avoir une certaine protection. Et c'est tout. Et mes 230 €, ils sont passés. Genre j'étais obligée de payer, c'était un hors forfait. J'étais obligée de payer. Du coup j'ai payé 230 € plus mon abonnement SFR de la puce, plus ma wifi. En gros SFR ce mois là ils ont été gâtés hein. Franchement ils ont été gâtés. J'ai payé 310 € de facture à SFR. Voilà. Oui, j'ai été débile. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça m'a appris. Et je suis vraiment hyper compliquée. Genre moi, la pigeonne que j'étais avant, c'est fini. Hein. Et moi, même quand c'est vrai, je dis non. C'est bon. Je trouve que trop, c'est trop. Ok? Donc voilà, le maquillage, il est terminé. Enfin, en gros, je vous ai raconté toutes les fois où j'ai perdu de l'argent bêtement. Donc faites attention sur internet parce que sur internet tu peux facilement te faire avoir. Et les sous que j'ai perdus me font quand même encore très mal au cœur. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous parce que la vidéo va se terminer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, mais surtout à activer la cloche de notification pour recevoir une petite notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc moi sur Instagram c'est Emilia HDR, sur Snap c'est Emilia-HDR. Et c'est bon, sur ce je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Unashonga swafi si ujua skuzini vale mkini halokoni titi yaso umatite ben tongon so hambia utu tell them wine didi misa kundu.